Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. L'actualité encore aujourd'hui est exclusivement consacrée au conflit social qui paralyse la Guadeloupe. Les négociations entre le collectif Lit en Nage et les élus, étape dans les négociations. Il se rendra donc ce dimanche en Guadeloupe pour une durée qui n'est pas précisée selon son cabinet. Ce soir, nous recevrons Victorin Lurel et Jacques Gillot qui viendront nous livrer leurs sentiments sur cette situation. Et puis, autre invité, Pierre-Yves Chicot, maître de conférence en droit public, qui nous donnera également son analyse. Mais avant de faire le point sur l'actualité sociale, ce fait divers sanglant ce matin dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre. 3 personnes ont été blessées dans une fusillade. L'une des victimes est dans un état préoccupant. Selon les premiers témoignages, on s'achemine vers la thèse d'un règlement de compte entre bandes rivales. Mais il pourrait s'agir également de l'œuvre d'un déséquilibré. En tout cas, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Les précisions de Paul-Henri Scoll avec Paul Labéca. Il n'y a donc pas eu de négociation aujourd'hui entre le collectif Lit en Nage contre Profitation et les élus. L'autre information du jour, et on l'a appris cet après-midi, c'est la venue d'Yves Jégo, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, demain pour une durée indéterminée, un élément qui pourrait changer la donne. Mais revenons sur l'absence des négociations. Donc aujourd'hui, le collectif emmené par Élie Domota a rejeté l'offre des élus. Il considère entre autres que sans la concertation avec l'État et le patronat, la réunion ne pouvait pas être productive. Le point avec Emmanuel Gombeau et Ronnie Maletti. Les élus des collectivités régionales et départementales qui avaient produit donc une liste de propositions hier est un élément de taille qui pourrait peut-être faire avancer la situation. Nous recevons ce soir sur ce plateau Victorin Lurel, le président de région, et Jacques Gillot, le président du conseil général, qui devrait nous rejoindre d'un instant à l'autre. Bonsoir monsieur. Éric Rayapin, vous êtes avec nous et donc c'est avec vous que l'on va commenter et analyser donc cette situation et ces éléments de dernière minute. Oui, merci. Bonsoir Laetitia, bonsoir Victor. Monsieur, vous restez donc avec nous pour commenter notamment un autre problème dans le problème, la pénurie d'essence. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer, donc Yves Jégo, sera en Guadeloupe demain. Dans un communiqué, il dit ne pas sous-estimer les craintes et les colères exprimées par ses nombreux compatriotes de Guadeloupe. Il réaffirme les dispositions contenues dans son message du 28 janvier et précise que les services de l'État travaillent à compléter le dispositif. Le secrétaire d'État salue les mesures prises par les présidents des 2 assemblées. Pour lui, les conditions sont réunies pour passer donc à une nouvelle étape. Yves Jégo arrive donc demain pour, je cite, travailler avec tous les responsables afin d'apporter le problème du carburant. Donc continue de semer le trouble. Pour être sûr d'être servi, les automobilistes doivent se lever tôt. La file d'attente a commencé dès 4 heures ce matin à la station réquisitionnée de Basse-Terre. Reportage avec Catherine Lepelletier et Thierry Philippe. Les règles. Et le préfet de région, Nicolas Desforges, a lancé un appel solennel hier soir aux gérants de stations-service afin qu'ils cessent leur mouvement et qu'ils reprennent le travail dès lundi. Nicolas Desforges change de ton et se montre désormais plus ferme. Écoutez-le, il est interrogé par Catherine Lepelletier et Thierry Philippe. Votre ton. Alors, messieurs Lurel et Gillot, s'agissant de cette grève donc, des gérants de stations-service, considérez-vous aujourd'hui qu'il soit impératif de réouvrir? À Basse-Terre, les artistes affichent leur soutien au collectif. Ce matin, dans les rues de la ville, le mouvement culturel Voukoum s'est fait entendre à son tour. Des militants ont défilé au son des tambours, comme vous le découvrez sur ces images. Ce soir, il est également question d'un concert de soutien au mouvement Lit en Nage contre Profitation à Basse-Terre, donc avec notamment le groupe Cacoustique. Et puis les jeunes aussi prennent position. Ils ne veulent en aucun cas être tenus à l'écart de ce mouvement populaire. C'est le cas de Guadeloupe Alliance, un groupe qui s'est formé cette semaine à l'initiative d'un jeune homme et d'une jeune femme qui ont lancé un appel sur les ondes. Et ça a marché. Hier, ils étaient une cinquantaine à l'Orécisque pour échanger leurs idées. Et Diego Lapcan et Christian Danquin étaient sur place. Nous avons pris l'initiative. Et puis les Guadeloupéens de l'Hexagone se sont mobilisés aujourd'hui, eux aussi, pour soutenir leurs compatriotes. Ils étaient quelques 300 manifestants à défiler dans les rues de Paris à l'appel de plusieurs associations antillaises. Le reportage de Marie Radovic et Hervé Baraduc. Et puis en bref, les francs-maçons du Grand Orient de France lancent un appel pour un retour au dialogue et à la raison dans l'esprit des valeurs de la République. Dans un communiqué, ils invitent à refuser la violence pour privilégier l'écoute et l'ouverture dans l'échange des idées afin d'aboutir à des solutions équitables et raisonnées.
L'autre invité de ce journal est Pierre-Yves Chicot. Bonsoir. Donc nous refermons cette édition. Merci beaucoup d'y avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain donc à 19h pour de nouvelles informations. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe.